Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est dédiée à l'emballage des gâteaux. Maintenant, si vous dirigez une entreprise de gâteaux, principalement une entreprise de gâteaux indépendante, votre plus grande préoccupation est de livrer le gâteau en un seul morceau en toute sécurité au client. Et j'ai développé une méthode pour emballer mes gâteaux parfaitement. Maintenant, le marché propose des boîtes à gâteaux plus hautes. Donc certaines réutilisables comme celle-ci qui sont agréablement hautes, ce qui est génial. Et c'est génial pour transporter comme un gâteau de mariage où vous n'avez pas nécessairement besoin de laisser la boîte là-bas. Mais quand vous envoyez un gâteau au client et que vous n'allez pas récupérer la boîte, vous ne voulez pas qu'une boîte en plastique soit simplement gaspillée. Vous êtes plus susceptible d'utiliser l'une de ces boîtes en papier qui viennent en deux parties. La partie boîte et le couvercle, et le problème avec ceux-ci est qu'ils ne sont jamais assez hauts. Parce que de nos jours, nous faisons de beaux gâteaux hauts comme celui-ci, donc j'ai trouvé un moyen de le présenter joliment. Et assurez-vous que le gâteau est bien sécurisé. Et plus tard dans cette vidéo, je vais aussi expliquer la meilleure façon de les transporter. Donc comme je l'ai dit, je vais vous montrer comment emballer des gâteaux en utilisant les boîtes à gâteaux standards. Ce que j'aime faire, c'est étiqueter la boîte avec une étiquette de mon entreprise, donc le logo de mon entreprise est dessus. Et au dos, je mets les détails de mon site web et Instagram, et aussi quelques conseils sur les allergies. Surtout de nos jours, nous devons être vraiment prudents avec les allergies et les allergènes qui entrent dans les gâteaux. Et donc, juste pour me couvrir, je dis toujours que la cuisine contient du gluten. Et des noix, donc que je fasse un gâteau sans gluten par exemple, il peut contenir du gluten. Donc l'étiquette est essentielle. Et donc, ce sont des boîtes à gâteaux standards, maintenant la raison pour laquelle je n'utilise pas les plus grandes. C'est parce qu'elles sont chères? J'en ai eu une, je pense, sur Amazon récemment et c'était super. Je l'ai fait, elle était beaucoup plus haute. Elle pouvait contenir un gâteau à 3 étages, mais elle coûte 6 livres et celle-ci coûte environ 1,50, donc je ne veux pas donner une boîte de 6 livres à un client à chaque fois. Donc ce dont vous aurez besoin est une boîte à gâteaux de taille standard, donc la boîte et le couvercle. Et je vais vous montrer 2 tailles différentes. Vous voulez aussi des extensions de coins et 4 parce qu'il y a 4 coins sur la boîte. Et ce sont essentiellement ces coins en carton que nous allons mettre à l'intérieur de la boîte pour rendre la boîte plus haute. Vous aurez également besoin de certains acétates, donc c'est un rouleau. Je pense que c'est de l'acétate de fleuriste. Vous n'avez pas besoin du modèle épais que j'utilise pour certains articles de pâtisserie, mais cela va juste envelopper toute la boîte et vous aurez besoin de ruban adhésif. Et essayez d'obtenir du ruban adhésif transparent car c'est le plus joli. Alors le premier que je vais vous montrer est ce petit gâteau ici. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il est en fait sur un plateau à gâteau plus grand. Maintenant, certaines personnes aiment faire cela parce que lorsque vous avez une boîte et que vous la donnez à un chauffeur ou à un coursier ou quelque chose, ils ne savent pas comment tenir un gâteau et parfois ils écrasent les côtés. Une fois que vous avez les extensions de coin en place, il est plus difficile de faire cela parce que la boîte est plus sécurisée, et une plus grande planche à gâteau donne juste cet espace supplémentaire et une sorte de périmètre de sécurité supplémentaire. Donc je vais prendre la partie inférieure de cette boîte à gâteau. Maintenant, cette boîte fait 10 pouces, donc le plateau fait 10 pouces, mais le gâteau ne fait en réalité que 6 pouces et ils sont livrés à plat et sont vraiment faciles à assembler. J'aime donc les ouvrir complètement et ensuite assembler seulement un côté. Parce que vous voulez mettre le gâteau à l'intérieur une fois qu'il est ouvert comme ça, vous pouvez soit le glisser dedans, soit simplement le placer comme ça. Oh, une bonne chose à savoir. Le gâteau est froid, cela rend les choses beaucoup plus faciles et beaucoup moins effrayantes. Si le gâteau est froid, et maintenant je vais juste sécuriser le devant. J'aime toujours que le gâteau soit tourné vers l'avant pour que le client le voit tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, le gâteau est trop haut et si je mets le couvercle dessus, il se posera juste dessus. C'est là que les extensions d'angle entrent en jeu. Donc si vous commandez ceci, et je mettrai tous les liens ci-dessous. Et ils sont tous dans ma boutique Amazon, comme bien vous pouvez voir que ceux-ci sont assez grands. Je n'aime pas le gaspillage. Alors j'ai effectivement réduit certains à une taille plus petite parce que c'est un gâteau plus petit. Et tout, ce que je vais faire, c'est mettre 4 de ces coins, juste pour qu'ils soient au-dessus de la hauteur du gâteau et ensuite le couvercle peut être mis. Je vais simplement les fixer avec un ruban adhésif. Donc voilà, vous avez le gâteau à l'intérieur de la boîte avec les coins. Et maintenant, si je mets le couvercle de la boîte,
Il devrait vraiment bien se poser dessus. Et ne pas toucher du tout le gâteau, donc voilà votre sorte de protection de sécurité. Et ce que j'aime aussi faire maintenant, c'est simplement fixer les coins au couvercle avec un autre morceau de ruban adhésif. Donc maintenant, vous voulez obtenir l'acétate et cela va donner à la boîte une couche de protection. Vous pouvez donner le gâteau à un client comme ça, mais les côtés sont ouverts. Vous savez, s'ils prennent les transports en commun avec ou quoi que ce soit, vous ne voulez pas l'exposer à l'air libre, surtout à Londres. Donc j'aime le protéger avec un peu d'acétate. Donc je vais juste mesurer approximativement juste assez pour couvrir les espaces ouverts. Et ensuite le couper car cette boîte est assez peu profonde. Je vais en fait donner à l'acétate une coupe en largeur. Aussi, donc maintenant, vous l'enveloppez comme vous le feriez pour un cadeau. La seule chose à garder à l'esprit est que deux des côtés vont avoir de l'acétate plié. Donc j'aime garder le devant bien propre, simplement parce que c'est le devant. Donc je vais essentiellement le rendre bien serré et sécuriser tous les bords avec un peu plus de ruban adhésif. Donc une pièce à l'avant, une pièce à l'arrière et maintenant, comme je le ferais avec du papier d'emballage, je plie simplement l'acétate sur les côtés. Et puis juste quelques pièces de plus juste pour le rendre un peu plus soigné autour des bords. Et voilà, vous avez un gâteau emballé qui est assez haut et assez sûr pour le transport. Comme je l'ai dit, il est préférable que le gâteau soit froid, donc il a été au réfrigérateur toute la nuit de préférence, ou juste pendant longtemps avant que le client ne le récupère. Et ensuite conseiller aux clients, s'ils viennent le chercher, de le transporter sur le sol de la voiture et non sur leurs genoux. Beaucoup croient qu'il faut le tenir, mais en réalité, ils le secouent. Beaucoup plus donc, mettez-le sur le sol d'une voiture, de préférence sur un tapis de yoga ou une surface antidérapante, ou si vous retournez le tapis de sol d'une voiture, il a une adhérence. C'est donc une petite astuce pour vous, je vais vous montrer. Le plus grand. J'aime cette méthode car elle permet de voir l'intérieur du gâteau avant de le présenter à un client, au lieu de juste leur donner une grosse boîte blanche qu'ils n'ouvriront sans doute pas en votre présence. Rentrez chez vous pour voir le visage du client. De toute façon, je vais faire la plus grande boîte, donc c'est le même genre de choses. J'utilise en fait une boîte plus petite, mais je la fais plus haute. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Plus grand plateau à gâteau. Ce n'est pas nécessaire, donc je vais juste le mettre sur le plateau à gâteau. Cette fois, c'est parce qu'il est plus grand. J'aime construire le plateau à gâteau autour de lui. Et aussi, j'ai généralement des coins de décoration et je les aligne avec le coin de la boîte pour qu'ils ne soient pas écrasés. Donc, une fois que tout est aligné, je peux maintenant construire la boîte, donc c'est plus évident que vous ne pouvez évidemment pas mettre un couvercle directement dessus, donc nous allons utiliser les extensions de coin de pleine longueur. Maintenant, vous pouvez voir que lorsque je le place directement sur la surface, il est toujours plus court. Donc je vais devoir les attacher un peu plus haut. J'aime aussi les mettre à l'intérieur de la boîte, simplement car c'est plus joli vu de l'extérieur. Et puis une fois que les coins sont en place, continuez avec le couvercle. Donc parce qu'il est plus haut, vous pouvez voir plus de gâteaux. Donc j'aime en fait faire cela beaucoup plus avec des gâteaux plus hauts. Comme je l'ai dit avant, vous pouvez le donner aux clients et ils le voient tout de suite. Et ils peuvent voir tout l'intérieur et ça a l'air vraiment joli. Donc je vais simplement fixer le couvercle au coin. En fait, je commence à manquer de ruban adhésif, donc je vais simplement utiliser une étiquette blanche. On ne peut pas vraiment le voir parce que c'est blanc et ça colle, donc ça fait le travail.
Comme la dernière fois, je fais l'acétate. J'aurai évidemment besoin d'une plus grande quantité parce que le gâteau est plus haut. Le draper dessus et le couper. Le fixer à l'avant et à l'arrière. Et ensuite l'emballer comme un cadeau comme nous l'avons fait la dernière fois. Et voilà 2 gâteaux parfaitement emballés. C'est ainsi que j'emballe mes gâteaux pour mes clients, des boîtes bon marché qui ont l'air jolies. Vous pouvez même y mettre des nœuds et des rubans si vous le souhaitez. Mais je fais ça depuis quelques années maintenant et je n'ai jamais eu de problème avec eux. Je suis sûre que je vais recevoir des commentaires sur ce que tu devrais faire. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire quoi que ce soit. Donc j'apprécie qu'il y ait plus d'une façon. Mais encore une fois, c'est comme ça que j'aime faire les miens. Surtout parce que j'aime l'acétate, donc vous pouvez voir à travers. Je suis sûre qu'un jour je ferai mes propres boîtes. Mais jusqu'à ce moment, c'est la manière la plus efficace et la moins chère de le faire. Comme mentionné, vous pouvez avoir des boîtes plus hautes. Je les utilise pour transporter des gâteaux de mariage parce que je ne veux pas laisser la boîte là-bas. Je peux les réutiliser, donc aucun gaspillage. Comme je l'ai dit, je mettrai tous les liens dans les commentaires ci-dessous. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous ne me suivez pas déjà sur Instagram à Gâteau de Géorgie, si vous avez des idées pour d'autres tutoriels que vous voulez voir, commentez ci-dessous. J'espère que vous avez aimé et je vous verrai très bientôt.